Bismillah. Ce soir-là, sitôt après le dîner, Hannibal retourna à l'entrepôt. Il prit soin d'avertir sa tante qu'il avait à travailler à l'atelier et qu'il rentrerait peut-être tard. À l'atelier, il trouva Peter et Bob qui l'attendaient déjà. Tous deux étaient venus à bicyclette. « Nous avons rendez-vous avec Doris à Swanson's Cove », annonça le détective en chef. « Allons-nous sortir par la porte verte » demanda Bob. Hannibal fit un signe de tête affirmatif. « Oui, c'est préférable. Elle est assez éloignée de la maison pour que tante Mathilda ne puisse nous voir. » Peter s'approcha de la barrière à un endroit tout proche de l'atelier et introduisit 2 doigts dans une fente. Il tira à lui 2 planches cédères. Le grand garçon passa la tête par l'ouverture, regarda précautionneusement à droite et à gauche, puis annonça que la voie était libre. Hannibal attrapa son vélo, qui était appuyé contre la presse à imprimer, puis les détectives se glissèrent dans la rue. Après avoir remis les planches en place, Bob considéra la barrière d'un air pensif. Elle avait été décorée, tout comme la partie protégeant le fond de la cour, par les artistes de Rocky. D'antiques voiliers luttaient contre un océan houleux dont les vagues, monstrueuses, menaçaient de les engloutir. En premier plan, presque sous le nez de Bob, un poisson sortait sa tête de l'eau pour regarder les bateaux. « Doris a découvert le secret de la porte rouge », soupira Bob tristement. « J'espère qu'elle ne nous a jamais vus sortir par cette issue secrète. Il serait désolant qu'elle sache que ce poisson sert de repère à notre porte verte. » « Si jamais elle le découvre, déclara Hannibal, nous abandonnerons cette porte et nous construirons une autre entrée secrète. Ne nous tourmentons pas d'avance. »« Tu as raison, dit Peter, en route. » Les 3 garçons sautèrent sur leur bicyclette et pédalèrent ferme jusqu'au bout de la rue d'abord, puis jusqu'à la route de la côte. 5 minutes plus tard, ils arrivaient à la petite crique Swanson. Doris les avait précédés. Elle était adossée à un gros rocher qui avançait sur la plage. Sterling se tenait debout à côté d'elle, les rênes sur le cou. « Margaret Compton a été blessée dans un accident de la route », fut la première parole de Doris. « J'ai mis Bob et Peter au courant », répondit Hannibal. Puis s'asseyant face à Doris, « Comment va ta tante ? Qu'est-il arrivé depuis mon coup de téléphone ?» Tante Pat est bouleversée. Elle pleure. Elle n'a pas arrêté de sangloter depuis qu'elle a appris la nouvelle. Bob s'adossa à son tour au rocher. « Les événements se précipitent, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Ils vont même à toute allure, dit Hannibal. Aujourd'hui, dans la matinée, Hugo Falsol a averti Mademoiselle Osborne que le serpent avait été livré et que son vœu allait être exaucé. Et cet après-midi même, Madame Compton a été transportée à l'hôpital avec des blessures assez sérieuses pour l'empêcher de penser à la vente Castillo. Mademoiselle Osborne n'a plus à se tracasser. La pauvre Margaret Compton ne fera pas monter les enchères de la boule de cristal. » « Ce n'est pas de cette manière que tante Pat souhaitait acquérir cet objet, répliqua Doris. Quand elle a appris l'accident, elle s'est écriée aussitôt. La malheureuse, elle aurait pu y laisser sa vie, et cela aurait été entièrement ma faute. Falsol a dû l'aider à gagner sa chambre. Tous 2 s'y sont enfermés, mais je suis monté derrière eux, et je ne me suis pas gêné pour écouter à la porte. Le contraire m'eût étonné, murmura Peter. Doris ignora la remarque. Tante Pat a commencé par dire qu'elle ne s'était guère attendue à voir les choses tourner de cette façon. Falsol a répondu qu'en tout cas, son désir avait été exaucé et que c'était à elle maintenant de faire quelque chose. En quoi consiste ce quelque chose ? Je n'ai pu le comprendre. Je n'attrapais que des bribes de phrases par-ci, par-là. Vous comprenez ? Et en tout cas, ce qu'il voulait, elle ne semblait pas prête à le faire. Il a alors déclaré qu'il patienterait, mais pas indéfiniment. Enfin, au bout d'un moment, il est sorti de la pièce pour descendre au rez-de-chaussée. Après son départ, je suis allé trouver tante Pat. Elle pleurait, mais n'a pas voulu se confier à moi. Elle m'a dit de me sauver. J'ai obéi, mais je ne me suis pas sauvé très loin. « Tu es resté dans le couloir ?» hasarda Peter. « Et comment ? Je l'ai entendu composer un numéro de téléphone. Elle a demandé à parler à M. Van Storen. »« Ça t'a pris longtemps de bondir sur un autre poste pour intercepter la communication ?» demanda Hannibal. « Trop longtemps, hélas, » répondit Doris. « Le temps que je cours décrocher l'appareil de l'entrée. Elle avait dû dire l'essentiel. Je l'ai simplement entendu annoncer qu'elle allait envoyer son domestique avec un mot. Puis une voix d'homme répondit « À vos ordres, mademoiselle. » Après quoi, elle et son correspondant ont raccroché. Ensuite, demanda Bob, j'ai entendu tante Pat aller venir au premier étage. Pour finir, elle a sonné Bentley qui est monté.
Quand il est redescendu, il tenait à la main un objet enveloppé dans du papier d'emballage, qu'il a fourré dans sa poche. Il est parti dans la voiture de tante Pat, après m'avoir déclaré qu'elle l'avait chargé d'une commission. Son départ a-t-il intéressé Hugo Falsell demanda Hannibal. Je crois bien. Au bruit de la voiture qui démarrait, il est sorti de la bibliothèque comme un boulet de canon, pour se précipiter au premier étage. Mais je crois que tante Pat était prête à l'affronter. J'ai entendu Falsell tempêter contre elle, mais elle semblait lui tenir tête. Elle lui a dit avoir envoyé Bentley à Beverly Hills. Elle lui a acheté une crème de beauté, ajoutant qu'elle ne voyait pas qu'il y eût lieu d'en faire toute une histoire. Crois-tu qu'elle disait la vérité? Non, et Falsell ne l'a pas cru davantage. Cependant, quand Bentley est revenu un peu plus tard avec une lotion hydratante, Falsell a bien été obligé de se taire. Mais cet achat n'était qu'un prétexte. Tante Pat n'achète jamais de produits de beauté. Elle prépare elle-même ses crèmes à partir de pétales de rose, de glycérine et je ne sais quoi encore. As-tu questionné ta tante pour en savoir davantage, s'enquit Hannibal, ou bien as-tu cuisiné Bentley? Je n'avais pas besoin d'aller au renseignement, déclara Doris d'une voix calme. Je sais très bien où s'est rendu Bentley. Monsieur Van Storen est l'un des associés de la maison Van Storen et qu'à Chatsworth, à Beverly Hills. C'est un joaillier de grand renom. Et comme par ailleurs je connais la combinaison du coffre qui se trouve dans la chambre de maman, j'ai ouvert le coffre. Le collier de diamants de ma mère a disparu. Les garçons restèrent un moment sans parler. Immobiles sur le sable encore chaud, Hannibal rompit le premier le silence. Tu veux dire que mademoiselle Osborne a pris le collier de l'impératrice Eugénie pour le confier à un homme qu'elle connaît à peine, avec mission de le remettre à ce monsieur Van Storen? Je n'ai jamais prétendu que ma tante était particulièrement futée, répliqua Doris. Mais c'est une adulte et on peut la croire dotée de raison. Je suppose que c'est pour cela que maman lui a livré la combinaison du coffre, afin qu'elle puisse mettre le collier à l'abri si le feu prenait un jour à la maison ou quelque chose de ce genre. Ta tante sait-elle que tu es au courant de la disparition du bijou? Demanda Bob. Bien sûr qu'elle le sait. J'ai eu une petite conversation avec elle dès que j'ai pu la coincer en tête-à-tête. Il paraît que ma mère l'a priée de donner son collier à nettoyer. Chut! Comme c'est vraisemblable, dit Hannibal. Doris pensait visiblement comme lui. Il n'y avait aucune urgence à le faire nettoyer, précisa-t-elle. Et il n'était pas nécessaire de prier Bentley de le porter à la bijouterie. Van Storen et Chatsworth auraient très bien pu passer le prendre. Elle a donc couru certains risques afin d'envoyer le collier à la bijouterie sans que Falsell le sache, dit Hannibal. Cela nous conduit à plusieurs conclusions. Lesquelles? Pour commencer, et d'après ce que tante a laissé échapper, elle s'imagine, à tort ou à raison, que l'accident arrivé à Margaret Compton découle de son souhait imprudent. Elle a célébré une cérémonie pour tenir Madame Compton éloignée de la vente aux enchères, et maintenant, elle se juge coupable. Ensuite, Falsell exerce d'une façon quelconque une pression sur elle. Il a brusquement dépouillé le rôle d'un honorable invité et n'hésite plus à présent à la maltraiter du moins en parole. Dis-moi, Doris, s'est-il aperçu que Bentley emportait un paquet? Non, d'après ce que j'ai compris, il a seulement vu Bentley monter en voiture et s'éloigner. Sait-il que le collier se trouvait dans le coffre? Je l'ignore, mais c'est peu probable. Il n'a jamais essayé de s'approcher du coffre. Il a seulement cherché à apprendre pourquoi tante Pat avait expédié Bentley en mission. Voilà qui nous ramène au mystérieux Bentley, dit Hannibal. Est-il un truc qui se cachait dans l'écurie de Sterling le soir où la tante a réuni certains membres de la société secrète? Ou n'est-il qu'un étranger ayant appris que vous étiez à la recherche d'un domestique? S'il n'est autre que celui qui m'a bousculé, que fait-il dans votre maison? Nous avons du moins une certitude. Bentley n'est pas complice de Falsell. Autrement, celui-ci ne se méfierait pas de lui. Hannibal réfléchit en silence un grand moment, tirant sur sa lèvre inférieure comme c'était son habitude en pareil cas. Quand il prit enfin la parole, ce fut pour déclarer d'une voix ferme « Il y a plusieurs choses que nous devons tirer au clair. Avant tout, il nous faut découvrir si le collier de diamants a bien été remis au joaillier. » « Quel imbécile je suis !» s'écria Doris avec force. « J'aurais dû y penser et m'en assurer sur le champ. Pour cela, il me suffisait de passer un coup de fil à la bijouterie. Ne regrette rien. Peut-être Falsell aurait-il intercepté la communication. Tu n'auras qu'à appeler Van Storen demain, du paradis de la brocante. Comme ça, personne ne t'entendra.
Demain matin, il nous faudra également chercher à savoir si l'accident de Margaret Compton est véritablement lié à certains agissements de la société secrète. Nous nous assurerons entre autres des récentes activités de Falsell. A-t-il oui ou non expédié un serpent vivant à Madame Compton? Mais tante Pat n'aurait jamais autorisé personne à envoyer un serpent, protesta Doris, indigné. Elle a beau considérer Margaret Compton comme une adversaire, jamais elle ne lui souhaiterait vraiment le moindre mal. Je ne la vois guère adressant même à son pire ennemi une boîte contenant un serpent. Dans ce cas, qu'a-t-il envoyé à Madame Compton? Je ne sais pas. Bob parla à son tour. Falsell a dit à Mademoiselle Osborne de ne pas se tracasser parce que l'affaire désormais était entre les mains de Belial. Aujourd'hui, à la bibliothèque, je me suis renseigné. Belial est le nom d'un démon. L'autre nuit, Falsell a également prononcé le nom du docteur Shaitan. J'ai cherché dans ses livres. Shaitan est un synonyme de Satan. Peter frissonna. Des démons et des serpents. Curieuse association en vérité, soupira-t-il. Doris, songeuse, ramassait des poignées de sable et les laissait couler entre ses doigts. Je me demande dans quel guêpier tante Pat est allée se fourrer, murmura-t-elle. Un guêpier, fit Hannibal en écho. Encore heureux si ce n'est pas un nid de vipères.